Il y a presque maintenant 3 ans de ça, le mouvement MeToo commençait à défrayer sur les réseaux sociaux et depuis, ça l'a pas arrêté. On a réalisé que beaucoup de femmes autour de nous, vraiment un très grand nombre, avaient été abusées au moins une fois dans leur vie sexuellement ou subi des attouchements de quelque sorte. Mais ce qu'on n'a pas réalisé à ce moment-là, ou ce qu'on n'a pas voulu réaliser, c'est que pour tout le nombre de femmes qui ont été abusées, il y a autant d'hommes ou de personnes qui ont abusé. Ce qui fait que des hommes qu'on aime, des hommes qui sont autour de nous, des hommes qui ont fait aussi des bonnes choses et qu'on apprécie, font partie de ces hommes-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je vais vous parler de mon histoire, je vais vous parler des faits qui font que je fais cette vidéo-là aujourd'hui et des leçons que j'ai apprises de tout ça. Mon nom est Caroline Champoux et j'aide les gens à se connecter au pouvoir de la conscience de l'amour. Je le fais en partageant des conseils motivationnels et des outils spirituels accessibles. Et dans cette vidéo, je vais vous partager les faits qu'est-ce qui a déclenché les triggers pour que je fasse cette vidéo-là. Si vous avez des triggers par rapport aux abus sexuels, c'est à vous de décider ou pas si vous voulez écouter cette vidéo. Je vais vous partager une partie de mon histoire et je vais vous partager ce qui m'a vraiment aidé à guérir, c'est le pardon. C'est quelque chose, c'est un concept énorme, mais qui peut être mis en pratique et vraiment nous aider dans cette guérison qu'on a à vivre globalement, individuellement et globalement rendu à ce point-ci. Donc, qu'est-ce qui fait que je fais cette vidéo-là aujourd'hui? C'est un trigger en particulier. C'est que ce matin, j'ai vu sur les réseaux sociaux que Nako était accusée de plein de choses par rapport au mouvement MeToo, justement. Je ne sais pas tous les détails, mais je sais que je suis avec les survivantes et que cet homme-là, c'est mon chanteur préféré. Je sais qu'il a fait vraiment plein de bonnes choses, mais je sais que la part de lumière vient aussi avec une part d'ombre. Je suis aucunement en train d'excuser, je vais juste dire c'est ça le trigger ce matin pour pouvoir partager cette vidéo. Ça, c'est un niveau qui est très large et qui est vraiment pas nécessairement proche de moi. C'est un chanteur que j'aime, c'est pas comme si c'est mon cousin ou quelqu'un que je connais vraiment, mais j'ai quand même un amour vraiment pour ce chanteur-là. Et ensuite, il y a une autre chose qui est au niveau institutionnel, au niveau comme plus large autour de moi que juste des choses qui me sont arrivées à moi, mais des choses qui sont arrivées dans ma communauté. Justement, en décembre dernier, il y a des allégations qui sont sorties et dans l'organisation de yoga dans laquelle où je grandis et qui m'a vraiment fait du bien dans les dernières années. Mais il y a aussi des allégations qui sont venues contre certains maîtres, certains professeurs et plusieurs professeurs en fait, et des choses qui continuent de sortir depuis dans les derniers 6 mois. En fait, qui sont juste plus mis en lumière. Donc ça m'a brassé beaucoup. C'est des triggers, c'est sûr, qui m'ont ramené à voir moi où est-ce que j'en étais dans mon processus de guérison. Et donc ça, c'est ça. Je ne vais pas dans les détails ni pour Nako, ni pour dans l'institution de yoga dans laquelle je suis et de ces événements-là, parce que c'est tellement large, mais je fais juste dire que je l'ai vécu, cette guérison-là, personnellement. Je suis encore en train de la vivre pour les abus que moi j'ai vécu. Et je vois maintenant cette chose-là, cette énergie-là de guérison qui est tellement plein de tourments puis de revirements, se vivre à un niveau institutionnel et se vivre comme à un niveau mondial aussi. On a vu cette semaine aussi, en tout cas je ne sais pas quand je vais publier cette vidéo, mais par rapport à l'industrie du jeu vidéo qui vivent en ce moment leur vague de MeToo et d'allégations et de dénonciations par rapport aux abus, des agressions sexuelles. Donc ça, c'est juste ça. C'est les triggers qui font que je fais cette vidéo-là. Et mon histoire, sans aller dans les détails, mais je peux vous dire que la première fois que j'ai vécu une agression sexuelle, la première fois c'était en 2005. La deuxième fois que j'ai vécu des abus physiques comme vraiment intenses, c'était en 2008. Et la dernière fois, c'était en 2015. Donc, on voit que c'était à différentes périodes de ma vie. À chaque fois, c'est sûr que je pensais jamais que ça m'arriverait. Il n'y a personne qui pense que ça va y arriver. Puis à chaque fois, c'est des personnes à qui j'ai déjà dit « je t'aime ».
que ce soit des ex-copains, que ce soit des personnes comme que je trouvais que c'était des beaux modèles ou peu importe. Donc, le fait de dire que ces personnes-là, genre, c'est des rebuts ou des gens ou peu importe, genre que c'est des détriments pour la société, mais j'y crois pas. Parce que il y a des raisons pour lesquelles j'ai dit je t'aime, puis ces bonnes choses-là dans ces personnes-là sont encore là. Oui, il y a de la place à la guérison de leur côté, il y a de la place à la guérison de mon côté, mais que c'est de voir que c'est dans des cycles. C'est pas un matin, une cinquantaine d'années, que les hommes ont décidé de créer des abus sexuels. C'est une façon que le système est fait, la façon dont les choses sont mises en place qui permettent ça. Notre rôle à nous en ce moment, c'est de voir comment, OK, je prends soin de moi et comment on peut aller de l'avant par rapport à tout ça. Parce que, personnellement, comment que je l'ai vécu, j'aurais pu rester toute ma vie à dire que je suis juste une victime, puis à me dire, ah, c'est donc ben plate, puis ces personnes-là sont donc ben méchantes, mais à quoi ça leur a servi? Qu'est-ce que je serais venue apprendre de ces expériences-là? Qu'est-ce que ça l'apporte autour de moi de juste tout me recroqueviller puis de me sentir mal pour le restant de ma vie? Absolument rien. Chaque personne le vit, ce processus-là, à sa façon, puis il n'est jamais trop tard pour sortir, il n'est jamais trop tard pour aller commencer une guérison. Et également, je vais le mentionner maintenant, je vais sûrement le rementionner plus tard et je vais le mentionner souvent dans mes vidéos, aller chercher de l'aide. Moi, le plus grand aide qui m'a aidé au niveau des abus sexuels, c'est le CALAC, que je vais pratiquement toujours mettre le lien en dessous de mes vidéos, si vous voulez faire un don parce qu'ils en ont vraiment besoin. C'est un regroupement justement pour les femmes, c'est un mouvement féministe pour les femmes qui ont vécu des abus sexuels. Je sais qu'il existe aussi des organismes pour les hommes. Moi, je parle de celui-là parce que c'est celui-là qui m'a personnellement aidée. Et avec toutes les dénonciations qui sortent, ça encourage encore plus de femmes à aller chercher de l'aide, ce qui est vraiment super. J'encourage tout le monde qui a envie de s'ouvrir à aller les contacter. Mais tout le monde aussi qui ne savent pas quoi faire pour aider les femmes, eux, ils savent quoi faire. Donc, vous pouvez donner des dons. Genre, peu importe comment vous pouvez donner, ça va toujours être utile. Ça leur permet de rouler, ça va leur permettre d'accueillir les femmes, mais aussi d'aller dans les écoles, d'aller faire des conférences, d'aller montrer comme aux jeunes et aux moins jeunes qu'est-ce qui est disponible pour justement entamer la guérison, entamer le processus. Ils peuvent même nous accompagner dans le processus judiciaire si c'est ça qu'on cherche. Juste parfois de la présence des séances individuelles, des séances de groupe. Donc, c'était par rapport à mon histoire. Donc, c'est ça. Puis, pas besoin de... Genre, j'ai pas envie de parler de plus de détails que ça. Donc, juste de pas venir me poser des questions en privé ou même quand vous me voyez en personne. C'est pas un sujet que je vais aborder. Si ça me tente d'en parler, je vais vous en parler en temps et lieu. Mais tout ça, c'est pour en venir à quelque chose qui peut être très difficile à accepter. Mais c'est qu'éventuellement, rester dans la polarité de cette personne-là est bonne, cette personne-là est mauvaise, ça ne l'amènera à rien. Ça va emmener rien à part une plus grande division. D'avoir de la haine, ça va emmener à rien. La colère, oui, ça va emmener à quelque chose. La peine, oui, vivez votre colère, vivez votre peine, vivez les émotions que vous avez à vivre. Mais de cultiver une haine, de cultiver une division, ça ne va jamais aider personne. Donc, de vivre ce que vous avez à vivre, d'aller chercher de l'aide, de sortir de votre cercle parce qu'on sait nos amis, nos parents, tous ceux qui sont proches de nous vont vouloir souvent nous garder sur un certain piédestal, nous garder comme nous on est bon puis l'autre pas bon ou des choses comme ça, mais ça l'aide à rien. Ce qui est important, c'est d'intégrer toutes les parties de soi et de voir comment on peut aller de l'avant. Donc, comme je dis depuis tantôt, aller chercher de l'aide. Mais également important de ne pas polariser. Pour tous ceux qui ne l'ont pas vécu, de ne pas polariser ni les agresseurs, ni les excusés, ni personne, ni ceux qu'on peut appeler les victimes, parce que ça crée encore plus de divisions partout dans les communautés, dans les familles, et ça n'aide pas la guérison qui est de se ramener à l'unité, de se ramener à l'amour, de voir que tout le mal qu'on peut voir dans les autres, on l'a aussi en nous à un certain niveau. Je le vois très bien en beaucoup de traumas et de guérisons que j'ai faites personnellement. Maintenant, je les vois autour de moi. Et chaque personne aussi qui l'a vécu, qui sentait qu'ils ont été à un certain niveau dans leur guérison,
pouvez voir que soudainement aussi autour de vous, dans vos communautés, dans les cercles autour de vous, c'est fort probable que vous voyez et que vous puissiez être d'une certaine façon un pilier pour les femmes et peut-être même les hommes qui ont vécu des situations semblables. En tout cas, c'est mon cas. Pas que je me considère comme un pilier, mais le fait que je considère que je sais que j'ai aidé beaucoup de femmes juste en les dirigeant vers justement le CALAC, en étant présente, en écoutant leurs histoires. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est du pardon que je voulais parler. Je vais vous partager une histoire qui est très personnelle, mon histoire du pardon. C'est sûr, comme tout le monde, j'ai entendu parler du pardon d'une manière qui est très religieuse toute ma vie. Jusqu'à il y a quelques années, quand j'ai commencé à avoir le pardon, non pas comme d'accepter ce que la personne a fait, mais d'accepter comment que je suis en ce moment après les événements. De pardonner pour laisser aller tout ce mal-là, pour arrêter de polariser l'autre personne, pour arrêter de polariser aussi l'expérience que moi j'ai vécue. Je peux vous parler concrètement comment ça s'est passé pour moi. Justement, comme je disais, moi j'ai vécu des abus en 2015. En 2017, j'ai commencé à vouloir en parler. Puis en 2018, j'ai commencé à aller, comme beaucoup de monde le sait, à l'ashram. Ça m'a vraiment fait beaucoup de bien. J'ai été vraiment soutenue là-bas. C'est pendant que j'étais à l'ashram que enfin je me suis sentie assez en sécurité pour aller dénoncer, que je me suis sentie en sécurité pour faire une thérapie, assez en sécurité pour aller au CALAC, assez en sécurité pour en parler à plus de personnes, pour en parler à ma famille, des professeurs qui m'ont vraiment beaucoup aidée, dont un professeur en particulier qui m'a vraiment soutenue dans toute cette démarche-là. J'en suis vraiment reconnaissante, qui m'a aidée à reprendre la force et voir comme plein de bonnes choses que j'avais en moi, de reprendre mon courage, de reprendre ma force à moi en fait et de pouvoir être de plus en plus moi-même dans le monde malgré tout ce qui m'était arrivé. Et ce professeur-là, cette année, c'est assez difficile, c'est assez personnel ça, mais je veux juste vous partager comme à quel point cette personne-là était bonne pour moi, ce professeur, et qui m'a vraiment aidée, qui était vraiment de lumière, puis que je vois qu'il a été tellement d'une grande aide dans la vie de plein de personnes. Ben, cette année, ben, il est accusé, pas criminel ou quoi que ce soit, mais il y a des allégations qui sont venues contre lui au niveau d'abus ou d'attouchement sexuel, sans entrer dans les détails. Et ça a été vraiment difficile à accepter. Et puis un jour, cet hiver, j'étais dans l'autobus, puis je revenais de l'école, là, vraiment, il n'y avait rien de spécial, j'étais juste en train de relaxer. Comme je m'en allais chez nous, j'avais de la musique calme dans mes écouteurs, puis tout d'un coup, c'était comme un download, un téléchargement de comme extase, presque comme bliss. C'est comme tout d'un coup, c'était clair. C'était vraiment clair pour moi que quelqu'un peut commettre quelque chose de vraiment qui fait vraiment du mal à quelqu'un et peut aussi créer des choses qui font vraiment du bien à quelqu'un. On va me dire que c'est niaiseux dit comme ça, mais c'est vrai. Ce professeur-là, tout le bien qu'il a fait dans ma vie, toute la lumière qu'il a emmenée, elle est vraie et mon bien-être est réel. Mais et ce que les femmes qui ont vécu des choses par rapport à lui, je les crois, et leur mal, je sais qu'il est totalement réel aussi. On peut dire comment une personne peut faire des choses aussi différentes, si on veut, mais c'est qu'on est des êtres qui ont de la lumière et de la noirceur, ça fait partie de notre incarnation. Et c'est pas... Oui, il y a des gestes, il y a des actions qui sont bonnes ou qui sont mauvaises aux yeux, si on veut, de la société, aux yeux de nous-mêmes, jusqu'à temps qu'on réalise que c'est des choses qui nous font grandir. C'est peut-être dit un peu croche en ce moment, mais je suis sûre que vous comprenez ce que je veux dire, que la personne, en fait, chaque individu est un canal. On ne sait jamais à quel point on peut avoir blessé quelqu'un ou à quel point on peut avoir aidé quelqu'un.
Et dans ce moment-là, que j'ai senti que j'ai vraiment compris qu'on était vraiment juste des canals et qu'il y a des expériences et des choses qu'on fait vivre à des gens qui sont vraiment terribles pour eux, qui peuvent les détruire d'une certaine façon, mais il y a aussi des choses qu'on fait pour les gens qui peuvent vraiment les aider. Par rapport dans mon cas, quand j'ai compris ça, ben, c'est quelque chose qui était beaucoup plus grand que mon professeur. J'ai pas juste vu que lui, c'était un canal qui peut emmener du bien ou du mal dans la vie des gens. J'ai tout de suite, pourquoi je me suis sentie aussi bien, dans ce moment-là, j'ai pardonné tous mes abuseurs. Tous mes abuseurs au niveau des agressions sexuelles, mais tout le monde qui a pu me faire du mal dans la vie. Je sais pas comment décrire cette expérience-là, mais c'est comme bliss en plein milieu d'être dans un autobus. C'est quelque chose que je vais jamais oublier. Puis à ce moment-là, quand j'ai réalisé que justement, je l'appelle mes abuseurs, mais que la personne qui me fait, admettons, vraiment beaucoup de mal et que j'ai encore des cauchemars en ce moment et que je suis encore en guérison par rapport à ça, mais cette personne-là, j'en veux plus. Je souhaite plus aucun mal. Tout ce que je souhaite à la personne qui me fait vraiment de mal, c'est qu'il fasse autant de bien dans la vie des gens que mon professeur a fait de bien dans ma vie. Je ne sais pas si vous comprenez cette partie-là, si vous voulez plus de clarté, cette partie-là, je peux en parler, c'est correct, parce que le pardon, c'est tellement vague, mais cette expérience-là de pardon, de voir que c'était ni bon ni mauvais les gens dans la vie, qu'on était des canaux pour vivre certaines expériences et en même temps aussi, malheureusement ou heureusement, faire vivre des expériences aux gens qui nous entourent. Donc, voilà, c'est une vidéo que je souris en ce moment, mais que c'est assez difficile à partager parce que c'est très personnel. Je le sens profondément en ce moment dans mon ventre. Mais en même temps, il y a une grande énergie qui monte, puis je peux dire que je suis fière de moi, puis de tout le chemin que j'ai fait et de pouvoir partager ça aujourd'hui. Et en fait, tout ce que je veux dire, c'était pas pour parler ni de l'organisation dans laquelle que je fais du yoga, ni pour parler de mon chanteur préféré, ni de mon professeur, ou même de ma propre histoire. C'est de partager que la polarité, ça n'emmènera rien. Malgré qu'il est important de vivre les émotions, ce qui est important, c'est d'aller chercher de l'aide et vivre ce processus-là, chacun à notre rythme, et éventuellement d'en venir au pardon, ni pour personne autour en fait, mais pour soi-même, puis pour être capable d'aller de l'avant. En ce moment, on a besoin du pardon individuel, mais on a aussi besoin du pardon collectif, car c'est comme je vous l'ai dit au début dans l'intro, s'il y a autant de femmes qu'on connaît qui ont été abusées, il y a autant d'hommes qu'on connaît, ou je dis d'hommes parce que c'est souvent le cas, mais ça peut être des femmes aussi qui ont abusé. Si on connaît autant de personnes qui ont été abusées, bien, il y a autant d'abuseurs. Et de séparer le monde en deux, ça va aucunement nous aider à guérir, ça va au contraire augmenter les polarités, augmenter les frustrations. Donc, je souhaite à tout le monde de ressentir vraiment beaucoup d'amour en vous et de trouver le courage d'aller chercher de l'aide et d'avancer et de créer à nouveau, de créer ce monde dans lequel on a envie de vivre, d'être, comme Gandhi l'a dit, le changement qu'on veut voir dans le monde. Donc, je vous aime. Je sais que c'est pas une vidéo facile, mais j'espère que ça peut inspirer au moins une personne à retourner vers l'amour et à reprendre pouvoir dans sa vie et dans sa communauté. Je vous aime.